Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, c'est Axel. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une critique du film Jingle All the Way. Je vais explorer les thèmes principaux, les performances des acteurs et ce qui fait que ce film est devenu un classique des fêtes. Je partagerai également mon avis personnel sur ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins apprécié. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment sa place dans votre liste de films de Noël. C'est parti. Bonjour, la critique qui va suivre est le démarrage d'une grande suite de critiques qui concernent les films de Noël que j'ai pu voir. À cette période mais pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de faire la critique, je peux vous le dire tout de suite, j'ai vu énormément de films qui prennent place à cette période de l'année, et quoi de mieux pour commencer cette suite de critiques spéciales Noël qu'un film avec le meilleur acteur autrichien, vous l'avez deviné, il s'agit du gouvernateur lui-même, Arnold Schwarzenegger. Et oui, Arnold joue dans un film de Noël, il s'agit du film Jingle All the Way, qui en français nomme La course aux jouets. Je ne vais pas traîner plus longtemps avec l'introduction, et commencer tout de suite la critique. Je commence avec la réalisation. Ce film fut réalisé par le grand réalisateur Brian Levant qui nous a offert des chefs-d'œuvre tels que Beethoven ou encore les deux films live des Pierres à Feu. Si vous ne l'avez pas encore deviné, je déconne et vous vous y attendez. Ce film n'est absolument pas une merveille de réalisation, le réalisateur fait dans le plus grand classicisme mais sans aucune passion ou ingéniosité. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire sur la réalisation, ce n'est ni bon ni mauvais, excepte pour la dernière partie du film qui est plus action. La réalisation et le montage est vraiment mauvais. Ceci dit, on passe au prochain point, peut-être le meilleur point. Ce deuxième point concerne les acteurs, donc tout de suite je vous le dis comme si c'était une honte pour moi, mais je suis vraiment fan de Schwarzenegger. Pour moi il incarne un PAM de ma culture cinématographique en incarnant les personnages les plus charismatiques. À la perfection tels que Conan, Terminator ou encore Dutch dans Predator. C'est simple, même si Schwarzenegger joue dans une daube, je ne pourrais jamais dire que le film en est une car il a déjà un bon point. Avec Arnold, donc dans Jingle All the Way, c'est le fait qu'il soit dedans et qu'il sorte de bons vieux one-liners, y compris la célébrissime phrase qui est la seule chose que tout le monde qui a vu le film en VO se souvienne, plus d'être cookie down now. Qui fut repris des millions de fois sur internet et qui a même eu le droit à une chanson que vous trouverez très facilement sur internet et que je vous conseille d'écouter. Donc oui, le gros plus du film est Schwarzy, mais les autres acteurs tiennent-ils la comparaison face à la montagne de muscles autrichienne? Eh bien non, le gosse de Schwarzy est juste insupportable, j'avais envie de le frapper durant tout le film, sa femme était tout aussi énervante ainsi que tous les personnages secondaires dans ce film qui sont plus insupportables les uns que les autres. On passe tout de suite au troisième point. Le scénario est, comment dire? C'est une histoire que l'on a déjà vue 130 000 fois à cette période de l'année. Le scénariste reste dans le plus grand classicisme d'un film banal de Noël. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut désespérément un jouet qu'il n'arrête pas de voir à la TV à tel point qu'il connaît la publicité par cœur. Il a un père qui travaille énormément et qu'il ne voit pas beaucoup. Pour se racheter, le père va lui acheter le jouet qui se trouve en rupture de stock dans tous les magasins. C'est là que commence une course effrénée pour trouver un Turboman. Comme je l'ai dit, très banal jusqu'à ce que les 30 dernières minutes du film arrivent, qui sont l'antithèse de ce que l'on voit des habitudes dans ce genre de film, et c'est ça qui le rend si spécial, avec une grosse scène d'action qui sort vraiment de nulle part. Au point où on se demande si cette scène était prévue dans le script original, et si ce n'est pas juste Arnold qui s'ennuyait durant le tournage et qu'il a forcé le réalisateur à faire cette scène. On se surprend à être en train dans ce film malgré le fait qu'on ait l'impression de voir un téléfilm, même si à Noël, il y a une certaine magie dans ce film que je ne saurais expliquer. Pour résumer, une histoire de Noël extrêmement banale mais assez intéressante pour capter votre attention jusqu'à la fin du film. Le quatrième et dernier point est la musique. Franchement, je ne sais pas quoi dire à part que c'est le pire cliché de musique de film de Noël, que j'ai dû voir depuis bien longtemps. Je crois que je n'ai rien de plus à dire, donc je passe à la conclusion. Bien que n'étant sûrement pas le meilleur film de Noël qui ait jamais été fait, il vaut vraiment le coup d'œil, et je conseille énormément de voir ce film durant la période des fêtes. C'est ce qui lui rend le mieux justice, car bien sûr il y a énormément de défauts dans ce film, mais comme je l'ai dit avant,
il y a une certaine magie que je ne saurais expliquer, qui rend le film assez intéressant à voir jusqu'au bout. Et si vous avez écume tous les films de Noël et que vous en voulez plus, celui-ci n'est pas plus horrible qu'un autre, je vous le conseille. Si vous ne l'avez jamais vu. Axel, critique du blog. En conclusion, la critique d'Axel sur Jingle All the Way met en lumière les forces et les faiblesses de ce film emblématique. Bien que l'humour et les performances des acteurs soient souvent salués, certains éléments de l'intrigue laissent à désirer. Axel nous rappelle l'importance de la nostalgie dans notre appréciation des films, tout en nous incitant à réfléchir sur les messages qu'il véhicule. Ce film, bien qu'imparfait, reste un classique des fêtes, et sa capacité à divertir continue de séduire des générations. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres critiques.